Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Chers internautes, vous avez certainement compris, c'est le centre d'intérêt de ce numéro de votre émission Bien-être et Santé qui reçoit Dr Arnold Amoussou-Guénou, endocrinologue. Avec elle, nous allons parler plus amplement du diabète, cette maladie qui empêche le corps d'utiliser convenablement le sucre comme source d'énergie. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer. Comme vous le savez tous, le diabète est une maladie que les plantes médicinales peuvent traiter. C'est d'ailleurs ce que nous confirme ce tradithérapeute. Diabète sans on nous gégeti mon domaine. Ben tellement. Ado vivizo no ilodomo. Suno je, bo yon no je. Mais le yuma nous secrédier et blodé. Nous no conviver do de suno et no agbazo. Eu agbazo vivio no rugando sans galamanu a vivia amaze o wi alo no vivie mo bodua agbade de do milio sucre ko deme jinu kun deme mi do do bio sucre deme fi de wi no gbon bono tian bono yin atobo me yon wi fole no mo no fo bono ze bono sa o mi mi no ze do ane vonane beto mi ka ko nu de ka nu mo edo nous ton pour dans un des tins bon mais on vivait ton gandi pour nous edo nous mon coton et na odu nous vivio trop lo vivait no compte di moya o mon de et nous si ma gbaza no montant alo ado dans le quoi dans yi amare pon par anglais ama mi de mi no don jaka mais non si agblé azone e support pere o amade timo influe de bo amaton et no janti kwekwe maron rondo fleuve va de ho mais bon et on a do queen de queen semno mo wi pengpeng de on tunu ko ngadi a et on et do ko be no ba chon ko gandi no ti kwekwe maron et a moye bono mo ayahui si ama we de me amo kini nu ma pe no jeji o sha ma no gona me na dawo je nunu ji e dabo nunu de ma na gbeton a e ayi lo bi de suno. La rubrique On savait, vos chers internautes, c'est tout de suite. D'après les informations que j'ai sur le diabète, c'est que le diabète est une maladie héréditaire qui se manifeste suite à une forte concentration du sucre dans le sang du sujet atteint de cette maladie. À l'endroit de ceux qui ont l'habitude de prendre le sucre, je leur conseille déjà de réduire ce taux de consommation de sucre, même s'ils n'ont pas le diabète, même si la maladie n'est pas dans leur famille, de réduire ce taux de sucre parce que tout ce qui est consommé avec excès nuit gravement à la santé. Pour moi, le diabète, c'est une maladie qui survient à partir du moment où il y a une mauvaise régulation du sucre ou bien du glucose dans l'organisme. C'est une maladie, il me semble, qui est héréditaire et qui se transmet de père en fils ou bien de mère en fille. Je pense que c'est une maladie qui est mortelle parce que à partir du moment, je ne sais plus si c'est une mauvaise régulation du foie ou bien mais ce qui est sûr, il y a un organe qui prend un coup. Et à partir de ce moment, la personne commence par utiliser, je crois, de l'insuline, en tout cas un produit bizarre là, pour essayer de régulariser le sucre. Et ceux-là sont obligés de prendre des produits. À part de ce moment, ça peut être mortel. Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. Alors, restez avec nous pour en savoir davantage. Dr Arnold Amoussou-Guénou, bonjour. Bonjour, Madame Tatiana. Vous êtes endocrinologue dans un hôpital de la place. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, un endocrinologue, j'y parviens. Qui est un endocrinologue, docteur? Un endocrinologue, un médecin spécialiste qui s'occupe des maladies qui ont des sécrétions, des glandes à sécrétion endocrine, c'est-à-dire des glandes qui sécrètent des hormones qui vont directement dans le sang.
Donc voilà en un mot le rôle d'un Endocrinologue. endocrinologue. Alors nous allons parler du diabète aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que le diabète? Comment peut-on définir le diabète? Pour définir le diabète est une maladie non transmissible qui se manifeste par une hyperglycémie chronique due, comme vous l'avez dit, à un trouble de régulation du taux de sucre dans le sang, à une mauvaise sécrétion ou à une mauvaise action de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Et ceci peut résulter de certains facteurs environnementaux tels que le surpoids, la sédentarité et de certains facteurs génétiques. Alors il existe certainement plusieurs types de diabète. Parlez-nous-en. Il existe plusieurs types de diabète. Nous avons le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et les autres types de diabète qu'il ne faut pas considérer aujourd'hui. Couramment, nous rencontrons le diabète de type 2, le diabète de type 1 et le diabète gestationnel. Avant de venir sur la manifestation de ces types de diabète, dites-nous, quelle différence y a-t-il entre ces types de diabète? Le diabète de type 1 est souvent appelé le diabète juvénile, c'est-à-dire le diabète qui est insulinodépendant. Ces types de diabète, ils ont besoin pour leur traitement de l'insuline uniquement. Et le diabète de type 2, c'est le diabète qu'on retrouve le plus souvent chez les adultes, qu'on appelait antérieurement le diabète non insulinodépendant. Dans ces cas, on peut avoir comme traitement d'autres molécules, mais qui peuvent aussi aboutir à l'insuline. Maintenant, le diabète gestationnel, c'est le diabète qui survient au cours de la grossesse et qui disparaît normalement après l'accouchement. Alors, docteur Arnould, quelles sont les causes et les symptômes de cette maladie? Les causes de cette maladie, ça rejoint la physiopathologie. Chez le diabète de type 1, il y a une destruction quasi totale des cellules bêta-pancréatiques des cellules de Langerhans qui produisent l'insuline. Chez ces enfants, il n'y a quasiment plus d'insuline, ce qui aboutit à une hyperglycémie et par la suite au diabète. Chez les diabétiques de type 2, nous avons deux causes, l'insulinorésistance, c'est-à-dire une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules périphériques et une mauvaise sécrétion de l'insuline. Et puis le diabète gestationnel est aussi dû à un hyperinsulinisme et par la suite une hyperglycémie qui aboutit également à un diabète gestationnel. Alors les symptômes de ce mal? Les symptômes sont simples. C'est une personne qui va uriner beaucoup. On parle de polyurie. Quand la personne urie beaucoup, par conséquent, la personne a soif, il boit beaucoup. On parle de polydipsie. C'est une personne qui mange beaucoup, énormément. On parle de polyphagie. Et paradoxalement, cette personne peut perdre du poids. Donc, c'est à peu près tous les symptômes. On entend souvent dire, excusez-moi, souvent dire que c'est lorsque l'urine est vraiment sucrée qu'on souffre du diabète. Est-ce vraiment non, pas forcément. Est-ce vérifié? C'est vrai, dès que l'urine est sucrée, on peut pas dire que quelqu'un a le diabète, mais ce n'est pas forcément vérifié. Avant que l'urine soit sucrée, il faut qu'on atteigne un certain taux de glycémie dans le sang. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas atteint ce taux, qu'on n'est pas diabétique, parce qu'il y a une valeur seuil pour qu'on dise qu'une personne est diabétique sans qu'on ait sans qu'on ait le sucre dans les urines. Il y a une valeur seuil pour qu'on dise que quelqu'un soit diabétique. Alors, quel est le diagnostic de cette maladie? Le diagnostic est tout simple. Il s'agit de doser soit une glycémie à jeun à 2 reprises. Et lorsqu'on a une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 1,26 g à 2 reprises, on peut dire que cette personne est diabétique. Ou soit, lorsqu'on dose une glycémie occasionnelle à n'importe quel moment de la journée, on trouve que le taux est supérieur ou égal à 2 grammes par litre, avec les symptômes qu'on avait déjà suscités, polyurie, polyphagie, on peut également dire que cette personne est diabétique. Certainement, on apprend à vivre avec cette maladie. Alors dites-nous, docteur, quelles sont les méthodes préventives de cette maladie? La prévention, c'est pour nous tous, parce que c'est une maladie qui ne guérit pas et qui a des complications dramatiques. La prévention, c'est d'éviter la sédentarité. On le dit tous les jours à la télé, ne pas manger trop gras, trop sucré, pratiquer une activité physique.
ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est réellement ce qu'il faut faire et se prévenir. Parce que quand on est dans sa boutique, on voit beaucoup de femmes qui ne se lèvent pas, qu'on commande. Donc, il faut pratiquer une activité physique régulière, manger peu de sucre, manger peu calorique et pratiquer l'activité physique. Voilà qui est bien dit. Alors, docteur Arnaud, quel est le régime alimentaire d'un diabétique? Il n'y a pas un régime fixe pour un diabétique. On peut plutôt parler d'une modification des habitudes alimentaires. A priori, le diabétique peut tout manger. Et il doit même un peu tout manger. Même la nourriture sucrée. Je veux parler du biscuit, du chocolat. Non, les biscuits, les chocolats, ça, ce sont les sucres synthétiques qu'il doit supprimer de son alimentation. Les sucres lents sont tolérés, qu'on retrouve dans les céréales, les tubercules et autres. Il a le droit de manger ces choses-là. Et pourquoi? Parce que ce sont des sucres lents, il en a besoin pour son métabolique énergétique. S'il n'en mange pas, il sera complètement à plat. Il y aura un déséquilibre alimentaire. On va vouloir traiter quelque chose et entraîner une autre maladie. Donc voilà, entre autres, le régime alimentaire approprié à un diabétique. Est-ce qu'il y a des interdits? Il y a des interdits. Lesquels? Les sucres synthétiques sont interdits. Même le sucre roux est interdit parce que les gens disent « Et le sucre roux, est-ce que je peux en prendre ?» Le sucre roux, c'est du sucre, sauf qu'il n'est pas encore raffiné comme le sucre blanc. Les fruits secs, notamment les dattes, les figues, sont interdits. Le miel également est interdit chez les diabétiques. Mais il y a une nuance, il ne faut pas dire que parce que c'est interdit, pendant que le malade fait une hypoglycémie, ne pas lui donner du sucre. Dans cette condition, la personne a le droit et doit prendre du sucre pour pouvoir corriger son hypoglycémie. On entend souvent dire que le diabète est une maladie héréditaire. Oui. Elle est une maladie héréditaire? C'est une maladie héréditaire. Si dans votre famille, vous avez un membre proche de premier degré qui a le diabète, vous avez une forte chance de développer le diabète. Le diabète. Ouais. Alors, vous venez de suivre les deux éléments précédents avec nous. Quelle est votre opinion? Il y a du vrai. J'ai entendu le deuxième intervenant, le garçon, qui disait que le diabète n'est pas une maladie transmissible. Il faut qu'ils comprennent que le diabète est une maladie non transmissible. Pour le tradithérapeute, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne peux que parler de ce que je connais, ce que je ne connais pas, je ne m'aventure pas trop dedans. Alors nous allons à présent aborder les traitements possibles face au diabète, mais avant, quelles sont les complications, voire les conséquences de cette maladie, docteur? Les complications du diabète, on peut scinder ça en trois groupes. Nous avons les complications métaboliques aiguës, les complications chroniques dégénératives et les complications infectieuses. Dans les complications aiguës, je l'ai déjà dit, nous pouvons avoir l'hypoglycémie qui est une complication iatrogène, c'est-à-dire créée par le traitement qu'on a mis en route pour le patient qui fait chuter trop le sucre en deçà de la valeur acceptée. Nous avons d'autres complications, l'acidocétose, le coma hyperosmolaire, qui sont des complications aiguës qu'il faut prendre en charge en urgence. Les complications dégénératives sont de plusieurs ordres. Ça peut être macro-angiopathique ou bien micro-angiopathique, c'est-à-dire touche les petits vaisseaux ou bien les gros vaisseaux. Nous avons les insuffisances rénales, les accidents vasculaires cérébraux, des pieds diabétiques qui peuvent aboutir à une amputation, etc. Alors, vous venez de nous parler des complications. Est-ce qu'un diabétique peut mourir de son mal? Des complications de son mal. Pas des complications de son mal. Ok, voilà. Suite à des complications, le diabétique peut rapidement trépasser. Oui. Mais s'il est bien équilibré, il vit normalement aussi longtemps que vous et moi. Aussi longtemps que possible. Voilà. Alors, quels sont les traitements possibles face à cette maladie? Possibles, nous avons les antidiabétiques oraux et nous avons l'insuline. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, il y a les antidiabétiques oraux qui sont réservés aux diabétiques de type 2 et l'insuline qui est d'abord réservée aux diabétiques de type 1 et ensuite aux diabétiques de type 2 au moment où il y a des complications ou lorsqu'ils deviennent
insulino-nécessitant. Docteur Arnaud Amoussogué, nous tendons vers la fin de notre entretien, mais avant, dites-nous, quels sont les fruits qu'un diabétique peut consommer? Un diabétique peut consommer plusieurs fruits et il a droit à 3 portions de fruits par jour. Quand les pommes, fruits, les oranges, la papaye, la pastèque. Bon, il y en a plusieurs, mais les fruits qu'il n'a pas le droit de prendre, je l'avais déjà, ce sont les fruits secs et la banane qui sont des fruits qui sont excessivement sucrés, qu'il doit éviter de son alimentation. Je suis sûre que les internautes ont pu noter quelque chose. Docteur, votre mot de fin? Le diabète est une maladie chronique et qui a des complications qui peuvent aboutir à la mort. Nous rencontrons qu'il y a de plus en plus de diabétiques. Pour éviter cela, la prévention est de mise. C'est tout ce que vous avez à dire. N'avez-vous pas des conseils à donner? Les conseils que je peux donner, si vous êtes diabétique, respectez les consignes qu'on vous a données, respectez les rendez-vous, respectez la prise de vos médicaments. Le diabète n'est pas une fatalité en soi. On peut être diabétique et vivre très bien avec son diabète. Le tout est de l'accepter et vous verrez que la vie n'est pas si compliquée que ça. Vous nous confirmez que ce n'est pas une maladie qui se guérit totalement alors? Ce n'est pas une maladie qui se guérit totalement. C'est pour ça qu'on parle de maladie chronique, une maladie avec laquelle vous allez vivre pratiquement toute votre vie. Docteur Arnaud Amoussogué, je vous remercie. Je vous remercie aussi, Madame Tatiana Kpadé. Et merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Merci à vous de l'avoir suivi et un sincère merci à toute l'équipe de réalisation qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cette émission. Prenez grand soin de vous. Au revoir.